me propose aujourd'hui de vous présenter ce simulateur qui traite de la loi du flot et dans sa version complète. Je vous ai mis sur le site deux simulateurs simplifiés qui vous permettent de calculer le loyer et la réduction d'impôts. Dans celui-ci, le changement, c'est que vous allez pouvoir calculer le résultat de cette opération sur la durée du financement, en acceptant quelques paramètres qui sont impossibles à quantifier, comme les travaux à prévoir en cours de route, les frais de copropriété ou par exemple le nombre de changements de locataires qui sont toujours facturés par le gestionnaire. Voilà, donc ce simulateur se décompose en trois feuillets. Donc le premier feuillet que vous avez à l'écran, qui est un feuillet qui va être destiné à saisir les données de l'opération. Un deuxième onglet qui s'appelle Comment ça marche, qui va être le résultat de l'opération présenté de façon simplifiée. Et ensuite, un dernier onglet qui s'appelle Résultat étendu, qui va vous présenter sous forme de tableau le résultat complet de l'opération avec une synthèse globale. Alors revenons maintenant sur l'onglet Données, puisqu'il va bien falloir indiquer les éléments nécessaires au calcul de cette opération. Donc c'est le seul onglet où vous allez pouvoir rentrer des données concernant le simulateur, donc c'est relativement simple. J'ai essayé de le faire de la façon la plus ludique et la plus simple qui soit, sous forme d'un parcours à suivre pour que vous soyez certain de ne rien oublier. Alors on va commencer par vous, donc l'investisseur. Vous indiquez ici sur cette partie haute si vous êtes un particulier ou si vous êtes associé dans une société civile et immobilière à l'impôt sur le revenu, vous indiquez ici le pourcentage de part détenue. Voilà, donc on revient sur le particulier. Si vous avez un apport, vous indiquez ici dans cette case l'apport que vous pourriez avoir sur cette opération, sachant que je préconise toujours de garder son capital et le faire travailler pour soi plutôt que de le donner à quelqu'un d'autre. On passe ensuite au premier cartouche, donc concernant les caractéristiques du bien. Donc voilà, là vous indiquez le type de logement concerné, la zone d'implantation, donc dans une des quatre zones, enfin 5 avec l'outre-mer, donc A bis A, B1, B2 ou outre-mer, voilà, puisque ce simulateur va vous calculer à la fois un investissement soit en métropole, soit en outre-mer. On indique ensuite ici les différentes superficies, donc la surface habitable, les surfaces annexes et les terrasses, s'il y en a, et ce qui vous donnera ici la surface pondérée fiscale qui vous servira pour le calcul, qui servira pour le calcul du loyer notamment. On indique ici ensuite le prix du bien, donc si vous passez par une offre professionnelle, tous ces éléments-là vous seront communiqués, donc il suffira de les reporter. Le prix du parking, ce qui donnera un prix total, avec un prix total frais inclus. On va voir les frais inclus, ils se positionnent un petit peu plus loin. Vous avez la possibilité aussi à cet endroit-là de mettre un coefficient de revalorisation du bien. Si vous voulez, si vous estimez que votre bien sera revalorisé comme dans ce cas-là de 0,50% par an pendant toute la durée de l'opération, vous l'indiquez là. Si vous pensez qu'il n'y aura pas de revalorisation, vous indiquez 0. Si vous pensez que l'immobilier va baisser, vous indiquez ici donc le pourcentage de dévalorisation du bien. Voilà. On va rester sur 0,5. Voilà. Ensuite, vous avez le cartouche concernant le financement. Donc, vous indiquez la date du prêt à laquelle vous pensez que le prêt serait susceptible de commencer. Le montant du financement, c'est le montant total, sauf si vous mettez un apport. Je mets un apport de 50 000 euros. Évidemment, j'ai mon montant de financement qui est défalqué de 50 000 euros. On va rester sur 0. Voilà. Vous indiquez le nombre d'années d'emprunt, le taux du prêt et le taux de l'assurance décès invalidité, ce qui va nous donner la mensualité. Bien, le cartouche concernant le loyer va vous donner les éléments concernant le loyer maximum. Donc là, il n'y a pas de modification, vous ne pouvez rentrer aucune donnée puisque le calcul va se faire en fonction des éléments que vous aurez donnés. Alors le calcul à cet endroit-là sera valable lorsque vous aurez rempli les éléments concernant le loyer, puisqu'il prend en compte à la fois les différentes surfaces et le loyer que vous indiquez pour vous donner le montant du loyer maximum et pour que vous puissiez voir si vous êtes dans les clous, en dessous du plafond de ce montant de loyer.
Vous indiquez ensuite ici tout ce qui touche donc aux différents frais, donc les frais d'acte et les frais d'hypothèque. Voilà. Et ensuite, vous indiquez dans la cartouche 5 les éléments concernant la gestion. Euh, la quasi-totalité des gens passe par un gestionnaire, ce qui est plutôt conseillé, hein, plutôt que de gérer soi-même, ce qui est quand même un peu compliqué ou qui peut le devenir très rapidement. Donc vous passez par un gestionnaire, donc évidemment il va vous facturer les frais. Donc vous indiquez ici les frais de gestion, les frais des assurances, les différentes assurances que vous pouvez avoir, hein, assurance loyer impayé, vacances, carences locatives, dégradation juridique, etc. Voilà, donc ça en général ça vous est donné par le gestionnaire. Vous indiquez ici le montant du loyer proposé, donc c'est ce que je vous disais, hein. Si par exemple vous voyez j'indique ici 800 euros, voilà, je m'aperçois que mon loyer appliqué ne respecte pas le plafond. Pourquoi? Parce que le plafond sur ce bien, compte tenu des éléments que j'ai indiqués ici, serait maximum de 681 euros. D'ailleurs, le rappel se fait ici, on voit bien que c'est devenu rouge, normal, puisque vous êtes très au-dessus du prix de ce loyer. Donc on va revenir au loyer précédent, voilà, et tout rentre dans l'ordre. J'indique le loyer du stationnement, voilà. Le plafond du loyer au mètre carré, ben, il dépend de la zone, il s'indique automatiquement. Et là, vous avez la possibilité d'indiquer également un coefficient de revalorisation du loyer. En règle générale, tous les ans, on revalorise le loyer en fonction de, notamment d'un indice qui s'appelle l'IRL, l'indice de revalorisation des loyers. Et ben, vous indiquez ici le pourcentage de cette revalorisation. Voilà, il ne reste plus qu'à voir la partie fiscale. Donc ici, vous choisissez le dispositif concerné, donc soit du flot ou du flot outre-mer. Voilà, si j'indique du flot outre-mer, ben, parfois on a un taux de réduction de 29% au lieu de 18%. Voilà, je reviens sur le du flot. Taux de TVA, ben, vous ne le changerez que le jour où il changera. La tranche d'imposition, ben, vous indiquez la tranche d'imposition qui est la vôtre. Voilà, donc si vous ne la connaissez pas, il vous faudra aller voir sur le site, sur la partie impôt, comment ça se calcule. Vous indiquez ici votre impôt annuel. Le montant de la taxe foncière, en règle générale, c'est un mois de loyer. Bon, là, j'ai pris 580 euros, voilà, qui correspond au loyer total. Et vous mettez les prélèvements sociaux. Voilà, une fois que vous avez indiqué ces éléments, eh bien, les résultats sont disponibles sur comment ça marche pour les résultats simplifiés et sur résultats étendus pour, sous forme de tableau un peu synoptique, les résultats détaillés. Bien, alors regardons maintenant l'onglet comment ça marche, puisque celui-ci est destiné à vous présenter les résultats de façon simplifiée. Alors l'objectif là, c'est pas de regarder chiffre par chiffre, hein, pour ce tutoriel. Vous aurez tout loisir de le faire lorsque vous ferez vos propres simulations. Ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez donc en première partie en haut les conditions de départ, donc qui vont vous indiquer, qui vont reprendre les chiffres de cette simulation, notamment le financement, les loyers et comment se calcule la réduction d'impôt, et qui va vous donner un effort de trésorerie mensuel théorique la première année de réduction d'impôt, c'est-à-dire le crédit moins le loyer que vous percevez moins la réduction d'impôt. Voilà. Donc en règle générale, c'est ce qu'on peut vous présenter lorsqu'on vous fait une simulation, et assez souvent on s'arrête là, hein, pour vous présenter des chiffres quand même assez intéressants. Alors je vous ai mis ensuite une deuxième partie qui s'appelle qu'en est-il vraiment ensuite. Donc là, sur ce simulateur, les calculs se font au terme du prêt. Donc si vous êtes sur un prêt à 25 ans, ça se calcule à 25 ans. Si vous êtes sur un prêt à 15 ans, ça se calcule à 15 ans. Voilà, donc là vous allez avoir un récapitulatif de toutes les dépenses et un récapitulatif également de toutes les recettes avec un différentiel. Donc dans ce cas-ci, on a un bénéfice et vous avez un calcul de la rentabilité de l'investissement sur la durée. Voilà, donc dans ce cas, comme on était sur 25 ans, on voit qu'on a une rentabilité franchement qui est pas terrible sur cette durée, puisqu'elle est inférieure à celle du livret A, elle est à 1,09%. Bon, voilà, c'est les données, hein, c'est comme ça. Ensuite, vous avez dessous donc un graphique qui reprend à la fois d'un côté les recettes et de l'autre côté les dépenses, voilà, qui vous montre de façon schématique le récapitulatif. Et enfin, vous avez en partie basse une synthèse globale qui va vous donner des informations à la fois sur le bien, sur la fiscalité, sur le résultat global et une petite conclusion.
Voilà, donc ça c'est la version simplifiée. Pour ceux qui sont pressés et qui veulent voir rapidement, bon voilà, c'est un moyen de regarder très vite ce que pourrait être le résultat d'une opération en loi du flow. Bien, dernier volet maintenant, concernant donc les résultats étendus. Pour ceux qui aiment les chiffres, voilà, alors il se lit un petit peu différemment puisque ça démarre en haut à gauche par le financement. Donc vous avez un récapitulatif donc de tout ce qui touche au financement. Avec une petite particularité, vous avez donc le calcul sur la durée, enfin sur la durée du prêt, oui, le calcul de votre participation moyenne en fonction de la revalorisation annuelle du loyer. Voilà, ça peut être intéressant. Un deuxième cartouche qui touche au résultat sur le bien proprement dit. Donc si vous le revalorisez, eh bien le montant de la revalorisation, enfin du prix du bien revalorisé à terme sera indiqué ici et vous verrez si vous dégagez ou pas une plus-value, elle sera calculée. Ensuite on revient en haut à droite, donc on a l'impact sur la fiscalité, donc on calcule les bases de réduction fiscale théoriques, les réelles, l'économie d'impôt totale, voilà, et puis les éventuelles économies d'impôts supplémentaires que vous pourriez avoir grâce notamment au déficit que vous pourriez générer avec la déduction de toutes les charges sur le bien. Bien, il nous reste maintenant la partie basse à voir, donc qui est une synthèse globale. Cette synthèse globale, ben, elle reprend un petit peu ce que je vous ai dit précédemment sur l'onglet comment ça marche. C'est le récapitulatif donc de tous les éléments qui sont indiqués ci-dessus. Et vous avez également sur la partie haute, entre les quatre cartouches, vous avez donc un petit graphique. Donc vous avez le résultat à 25 ans qui est exactement celui que vous avez sur l'onglet comment ça marche. Et vous avez au-dessus un petit graphique qui vous indique le nombre d'années où vous êtes en déficit foncier et sur la durée du prêt. Hein, voilà. Bien, nous voilà à la fin de ce tutoriel, mais avant de vous quitter, je voudrais quand même vous donner des précisions concernant les simulateurs. Bien évidemment, ce ne sont que des projections dans le temps sur la base de chiffres connus à ce jour, que bien évidemment personne ne sait comment ça évoluera dans le temps, quelles seront les rentabilités réelles liées aux différents paramètres. Lorsque vous indiquez une revalorisation du bien de 0,5 par an et une revalorisation du loyer également de 0,5 par an, vous vous doutez bien que sur une durée surtout aussi longue, ça ne sera jamais du linéaire de 0,5% par an. Voilà, donc il faut prendre toujours les résultats avec circonspection et les interpréter tels quels. Voilà. À partir de ce moment-là, si vous prenez les chiffres de cette façon-là, ça sera quand même beaucoup plus simple et ça évitera des désillusions sur la durée. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.